Tout d'abord, par rapport à la situation belge, pour en revenir à ce qui a déjà été évoqué sur la question juridique, en fait, dans le droit belge, le test de situation ne constitue pas nécessairement une preuve en soi, en tout cas une preuve irréfutable. Elle induit par contre, ce qui est éminemment bénéfique, le fait qu'il y a quelque part une inversion de la charge de la preuve qui peut s'opérer, puisque suite à un test de situation, il revient dès lors à l'employeur de prouver que, il n'y a pas eu de discrimination. Et donc, par rapport au problème qui est posé, et que nous, au niveau du MRAX, on a un service d'aide juridique, on a un service d'accueil des victimes de discrimination, on est confronté à toute une série de personnes qui sont dans l'accès au logement, dans l'accès à l'emploi, dans l'accès aux loisirs discriminés. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Et donc, au niveau belge, on a mené le combat depuis des années pour faire avancer la question du testing. Il y a d'abord eu des résolutions dans les parlements. Il y a eu des projets pilotes qui ont été mis en place, dont on était partie prenante, où on essayait de tester les situations, d'abord en matière de comparabilité, hein, puisque effectivement, si je prends l'exemple le plus connu, par exemple l'accès aux boîtes de nuit, effectivement, faire le test avec toute une série de groupes de jeunes qui rentreraient dans les boîtes de nuit, dont certains seraient issus de l'immigration et pas d'autres. Et donc c'est cette question de la comparabilité et la question de la récurrence. Si plusieurs groupes de jeunes issus de l'immigration sont recalés la même nuit dans une boîte, donc ça a créé de la thèse qu'il y a effectivement une discrimination généralisée. Donc c'est la manière dont on a travaillé, évidemment c'était pas que sur la boîte de nuit, mais enfin ça c'était un exemple assez facile à expliquer. Donc ça c'est la manière dont on a travaillé. La Belgique, je ne vais pas vous faire un cours institutionnel parce que d'abord c'est barbant et en plus ça nous éloigne des préoccupations du jour, est un État fédéral avec une très forte décentralisation, en tout cas par rapport au modèle français. Et donc il y a l'État fédéral, la Belgique, il y a les régions, les trois régions qui ont énormément de compétences, notamment en matière d'emploi, donc la région bruxelloise, la région wallonne, la région flamande. Donc il y a toute une série de... la Constitution belge prévoit que toute une série de matières soit gérée au niveau des régions. Et on a dans différentes régions des dispositifs qui sont mis en place. Et depuis quelques semaines, il y a une loi, en fait, dans le jargon juridique, enfin c'est même pas dans le jargon, c'est dans la Constitution, donc je m'excuse d'avoir utilisé le terme jargon, mais on parle d'une ordonnance. Donc pour la région bruxelloise, quand la région bruxelloise légifère en matière d'emploi, elle prend une ordonnance. Donc une ordonnance a été votée avec le soutien de la plupart des partis voilà, tous les partis de la majorité et la plupart des partis de l'opposition. Le mouvement réformateur, le parti du Premier ministre Charles Michel, est un mouvement libéral de droite et peu enclin à avancer sur ces questions-là, à voter contre, mais sinon l'ensemble des autres partis démocratiques ont voté pour. Et donc, partant de la situation bruxelloise, qui est vraiment une situation emblématique en matière de discrimination, on a des chiffres d'un monitoring socio-économique qui démontrent qu'à Bruxelles, le taux d'emploi des personnes de Belges d'origine belge, après on peut disserter sur ce qu'est être belge d'origine belge, hein, mais bon, effectivement, j'imagine que les gens qui font ces enquêtes-là ont des outils aboutis sur la question. Mais pour les personnes d'origine belge, le taux d'emploi c'est 71%. Pour les personnes issues d'Europe de l'Est, du Proche-Orient ou d'Afrique, en moyenne, le taux d'emploi est de 35%. Et par rapport au taux de chômage, donc pour la population bruxelloise d'origine belge, le taux de chômage est de 10%. Pour la population bruxelloise d'origine maghrébine, le taux de chômage est de 30%. Et donc, partant des chiffres du monitoring socio-économique, le gouvernement bruxellois, qui avait déjà mis en place une série de choses,
sympa, mais très sympa, mais peu efficace en demeurant. Donc des chartes de diversité dans les entreprises, le label diversité dans les entreprises, une zone d'économie urbaine stimulée pour, entre guillemets, faire des incitants positifs pour lutter contre la discrimination, a décidé, à travers cette ordonnance, d'avancer vers des leviers contraignants. Et la manière dont ça va se mettre en place, ça se mettra en place à partir du 1er janvier 2018. La manière dont ça va se mettre en place, c'est que c'est au niveau régional bruxellois, au niveau de la région bruxelloise, c'est l'inspection de l'emploi, l'inspection régionale de l'emploi, donc qui est régionalisée en Belgique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va mettre en place le testing. Et donc ça prendra deux formes principales, à savoir les tests de situation. Et donc pour donner un exemple, à certains employeurs qui ont été ciblés suite à des plaintes pour discrimination, on envoie plusieurs CV avec des compétences similaires et des noms différents ou des lieux de naissance différents. Hein. Et on voit comment les employeurs réagissent, ça c'est les tests de situation. Et on a aussi les mystery calls, donc les appels mystères. Donc là, l'idée, c'est d'appeler les entreprises et de faire une demande à caractère discriminatoire. Par exemple, une entreprise qui s'occupe de ce que nous on appelle les titres-services, donc par exemple qui permet d'envoyer des personnes pour faire le ménage chez les particuliers. Eh bien, une entreprise qui recevrait un coup de fil et à qui la personne qui téléphonerait se ferait passer pour une personne raciste qui se discriminait et qui dit ben voilà, moi je veux pas d'étrangers qui viennent faire le ménage chez moi. Et avec ce Mystery Calls, on pourrait jauger de la réaction des employeurs par rapport à cette demande de discrimination. Donc ça c'est les principes généraux. C'est intéressant. Après, dans l'implémentation, l'opérationnalisation, la mise en place, on verra ce que ça pourra donner parce que la levée de bouclier du patronat a été quand même assez impressionnante et donc évidemment c'était le concert de violon pour dire que c'était une contrainte en plus pour les entreprises, qu'on criminalisait les pauvres patrons, que finalement c'était une atteinte à la liberté d'entreprendre. Enfin, on a eu droit à des sorties en chœur de tous les représentants du patronat bruxellois. Et donc dans les faits, on ne sait pas encore très bien comment ça va se mettre en place, si ce n'est que l'ordonnance est votée et que ça passera par l'inspection régionale de l'emploi. Voilà, en tout cas c'est la manière dont ça se met en place en Belgique. Là donc, pour la première fois, on avait des résolutions, on avait des expériences pilotes, mais le législateur a pris ses responsabilités pour essayer de s'attaquer de front à la discrimination. Et en tout cas, comme on a été pugnace dans l'impulsion et la défense de ce type de mesures, on sera pugnace et vigilant quant à leur implémentation et quant à leur évaluation et quant à la manière que ces mesures pourront concrètement amener plus d'égalité et plus de justice pour les personnes issues de l'immigration en région bruxelloise. Et j'en terminerai, donc c'est appelé aussi à se généraliser dans les autres régions et même au niveau fédéral. Mais donc voilà, en tout cas au niveau fédéral, le gouvernement est plutôt à droite, mais en tout cas, même à ce niveau-là, il pourrait y avoir des avancées majeures, tellement que la prise de conscience quant au problème de discrimination est forte. Et donc voilà, c'est à la fois l'aboutissement d'un combat et à la fois le début d'un nouveau combat, puisque maintenant il s'agira d'appliquer toutes les mesures qui ont pu être gagnées par la mobilisation. Je vous remercie.